Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les jours, bien sûr. C'est vrai que je me répète, mais c'est très important d'aller bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage Steampunk. Alors, je l'ai appelé Steampunk et votre destin amoureux. Quel est votre destin amoureux? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez choisir un tarot et en fait, je vais visualiser votre passé, présent, futur de votre vie sentimentale. D'accord? Mais en sachant que ça sera une partie. Parce que ça soit sur YouTube ou en guidance privée, ce que je dis souvent, je ne peux pas faire, bon surtout là que c'est général hein, sur YouTube, je ne peux pas faire entièrement votre vie amoureuse. Ça prendrait des plombes, déjà peut-être 3 jours d'affilée, vous comprenez? Donc ce sera l'essentiel que vous devez savoir maintenant sur votre passé, présent, futur, de votre vie sentimentale, votre destin, hein, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire ce qui est un peu tracé, hein, parce que c'est quand même le cas. Et à la fin, je vous lirai, alors je m'explique, chaque tarot qui est ici correspond à un chapitre d'un livre. Je ne vous lirai pas tout le chapitre, ça sera la première page de ce livre-là, hein, Steampunk, que vous voyez ici. Voilà, il a la rainure dorée comme les tarots. Voilà. Et vous aurez un message dans ces livres. On va faire un peu de la bibliomancie, hein, d'accord? Et vous capterez des messages dans ce que je vous dirai à la fin de votre tirage, à chaque fin de tirage. Voilà. Les numéros sont déjà choisis suivant le tarot que vous allez sélectionner. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que qu'est-ce que le steampunk? Alors, le steampunk, c'est de la science-fiction, en fait, qui mélange de l'ancien avec du moderne. Hein, c'est assez fantastique. Hein, il y a des monstres, il y a un peu de tout. Il y a des personnages assez fictifs, hein, voilà. Et c'est mélangé avec, par exemple, des trains à vapeur, des machines, vous savez, des montgolfières un peu mécaniques. Alors, ça pourrait faire penser, vous savez, c'est ces ambiances, par exemple, du Secret de la Pyramide, de Wild West, d'Amélie Poulain, et encore Amélie Poulain, c'est beaucoup plus soft, c'est du Corée, Adèle Blanc-Sec, voilà. Hein, c'est de la science-fiction comme ça, voilà. Alors comme c'est quelque chose que j'aime bien, comme ambiance et comme style, hein, et bien du coup, j'ai dit, eh ben, je vais faire un tirage qui est lié au steampunk, voilà, tout simplement. Alors, pour cela, vous allez choisir un tarot et vous allez penser à votre destin amoureux, d'accord? Alors, je vais vous les présenter là. Comme ça, je ne les noterai pas en dessous de la vidéo parce que ça m'économise du temps pour écrire. Vous avez le premier tarot ici, hein, qui est le Wandering. Alors, je l'ai là. Wandering Star. Voilà. Hein, qui fait penser un peu aussi au steampunk. Vous savez, c'est ces ambiances spéciales. Là. Vous voyez le deck. Voilà, le dos de deck. Comment est-il? Voilà, avec un œil. Le deuxième, c'est le tarot, je l'ai là. Je vais voir son nom. Encore tarot, hein, de Ciro Marchetti. J'adore Ciro Marchetti. Voilà, j'en ai beaucoup de lui. Et encore. Hein. Il faudrait que je m'en procure encore un autre, que le tarot doré par exemple. Je crois que c'est Ciro Marchetti et j'adore beaucoup. Voilà. Vous voyez, il est très très joli. Alors il est un peu à l'envers. Ne vous fiez pas avec l'envers, avec moi l'envers. Hein. À l'envers, à l'endroit. Voilà. Et le troisième, c'est l'oracle, pardon, le tarot arc-en-ciel. Hein. D'accord? Celui-là est plutôt fantasy, fantastique. Voilà, ici. Et je compléterai avec le tarot Rêve de chaman, que j'adore, qui est très, très, très expressif. Mais on verra comment je vais l'utiliser d'ailleurs. Rainure dorée. Voilà, il a un style particulier. Avant de commencer, je voulais vous dire, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une chose importante avant de commencer pour que tout le monde entende. Voilà, je voulais juste vous dire, j'aime bien préciser des choses, et des fois, ça fait longtemps, que le tarot pour moi, c'est une passion, ainsi que les oracles. J'adore tout ce qui est images et tout ça, vous savez, les interprétations, puis l'analyse aussi, j'aime beaucoup analyser, hein, vu que j'aime beaucoup lire, ça fait partie de mon esprit analytique, mais
c'est aussi le fait que j'ai besoin des tarots et oracles comme support. Après, mon intuition fonctionne aussi comme ça, mais des fois, c'est parce que je laisse le canal ouvert et je le ferme pas. Ça m'arrive que des fois, je suis détendue à un endroit et je me laisse aller. Et là, ben, oui, ben, il y a des trucs qui se présentent à moi, hein, bien sûr, sur les personnes, des détails, des choses hein, qui sont, vous savez, furtifs. Mais quand je suis avec un tarot ou un oracle, qu'importe, ou un pendule ou des runes, j'ai mon canal qui s'ouvre automatiquement. Je sais que c'est le moment et là, je suis en plein dedans. Hein, donc, on rentre dans une. Je rentre, et je dis on rentre parce que je pense que pour tous les clairvoyants, c'est pareil que moi. Hein, y a pas, voilà, c'est comme ça. On rentre dans une forme de bêta, de vibration. Hein. Je pense que c'est pas la même que quand on va faire un footing ou quand on va faire une promenade. Hein, quoique la promenade, non, même pas. La promenade, c'est méditatif. C'est une vibration spéciale, hein, où là, on est vraiment... En fait, je dis ça pour ceux qui débutent les cartes. Quand vous tirez vos cartes, vous entrez dans une forme vibratoire qui est propice à la divination. Ça vous ouvre le canal et de ce cas-là, vous pouvez capter plein de choses. Donc ça m'arrive des fois de... alors ça m'est arrivé et ça m'arrive des fois de capter des défunts. Alors comme c'est quelque chose que je ne veux pas, parce que je ne le contrôle pas, me mettre dedans, c'est quelque chose que je ne développe pas, puisque c'est quelque chose qui vient à moi tout seul et que je coupe en fait, vous voyez. Surtout la nuit, hein, ça vient quelquefois. Et bien je sais que quand ça vient la nuit, c'est que je rentre dans un état, c'est quand je suis fatiguée, c'est un moment où je suis vraiment épuisée et que mon corps s'apaise énormément, que là, je capte. Vous savez, hein, c'est des vibrations. Et donc ça fait que quand j'ai fini cette consultation YouTube, quand je faisais mes guidances privées et que j'arrêtais, je coupais le canal et je passais à autre chose. Je m'ancrais de suite pour pas qu'un défunt ou que ça reste sur moi ces énergies. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je ne savais pas faire au début, et ça me pompait toute mon énergie. Et maintenant, ça va mieux, même si c'est énergivore, je vous rassure. Même YouTube est énergivore pour moi, parce que après, je suis détendue en fait, mais je suis fatiguée, je passe à autre chose, quoi. Vous voyez. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, que les oracles et tarots, c'est une passion, j'en ai plein. Je les adore, c'est comme les livres, c'est par la couverture, par leur langage et tout ça, et que c'est quelque chose qui me parle et que mon fluide, mon intuition s'exprime à travers ça. Voilà. Donc des fois, ça fait que je dis des choses à l'avance et la carte, elle sort après. Hein, des fois, c'est en décalé. Ben, c'est parce que je suis dedans. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire ça, une petite anecdote. Bon, alors je vais vous faire choisir entre le 1, le 2 et le 3. Hein, je pense que vous avez choisi et je vais commencer par le 1 et nous allons voir maintenant votre destin amoureux. Allez, nous y allons. Hop, hop, hop. Alors, vous qui avez choisi... Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a là? D'accord. Quel est votre passé? Alors, de quel passé allons-nous parler? 9 de coupe, votre passé amoureux. Alors, on me parle d'un passé amoureux ici. Ça doit correspondre à une période, parce que cette période-là va correspondre à quelque chose du présent qui va se faire au futur. Avec le 9 de coupe, ici, on me parle de quelque chose de réalisé au niveau sentimental. Par le passé, il y a quelque chose qui a été réalisé. On me parle ici du fait de voir loin dans la relation, de voir loin
dans cette réalisation, d'avoir beaucoup d'espoir, d'avoir une intuition développée aussi. On parle d'une créativité aussi qui, grâce à cette relation qui se déploie. On parle d'une relation avec l'étoile qui était vraiment destinée, hein, qui était guidée, qui faisait partie de la mission de vie ici. On parle que ça a illuminé votre vie. On parle aussi que ça, encore avec le soleil, vous épanouissez. C'était une relation très solaire. Une relation qui vous, comment on peut appeler ça, qui vous ouvrait une créativité, je ne sais pas, vous inspirer, voilà, c'est ça. Dans le sens où peut-être parce que vous aimiez peindre ou autre chose, et cette personne-là, quand elle était dans votre vie, vous boostez à peindre encore mieux, encore plus, à vouloir exprimer votre créativité, votre intuition ici. Ouais. C'est le fait aussi que vous voyez loin dans cette relation, vous vous voyez très loin, hein, ou avec cette personne, ou oui, vous vous voyez loin avec cette personne. C'est comme si on aurait rencontré la personne qu'il nous faut, la personne qu'on sait que c'est elle. Avec la papesse, on peut parler ici un développement de dons, même de choses, ou d'intuition, ou d'autres choses, de créativité qui s'est développée. D'accord ? Il y a eu beaucoup de conflits autour de vous, de querelles, de comparaisons. Mais ça vous boostait toujours à aller de l'avant. Vous avez toujours... il y avait comme des renouveaux. Il n'y avait que des renouveaux. Hein, des fins de cycle et des reprises de cycle. Oui, exactement ça. Des fins de cycle et des reprises de cycle dans la relation ici. Parce que vous manquiez à l'autre personne. Quand cette personne partait. Bon, vous voyez de qui je parle. On continue pour le présent. Où ça en est cette relation? On va la capter. Si on veut vous parler de ça. Où en est cette relation au présent, s'il vous plaît? Où en est cette relation au présent? Nous avons un 4 de bâton. Nous avons un 3 d'épée. Nous avons un bateleur. Nous avons une papesse. Nous avons l'impératrice. À l'heure actuelle, d'après les messages que l'on me communique, je vais avoir le dos de deck. Ici, je vais le laisser. Ok. Je ne sais pas si vous êtes en rupture avec cette personne ou pas. On parle ici que vous êtes en plein nouveau départ actuellement, même si c'est pas lisible encore hein, dans votre champ d'énergie. Vous l'avez dans votre champ d'énergie, pardon. Même si ce n'est pas encore visible, ici on parle d'un nouveau départ par rapport à des souffrances qu'il y a eu par rapport à l'instabilité. Donc je pense qu'il y a eu de l'instabilité beaucoup dans cette relation. Ça vous a fait souffrir hein, avec ce 3 d'épée. Il y a eu des souffrances, mais c'est quand même des souffrances qui vous ont beaucoup apporté. Je vais vous dire pourquoi. Et là, vous partez sur un nouveau départ. Alors, est-ce que vous partez sur un nouveau départ avec cette personne? Possible. Ou soit vous partez sur un nouveau départ tout simplement pour vous. On parle ici de la papesse, donc on voit que peut-être c'était une relation discrète ou pas. Mais ça peut parler aussi avec l'impératrice que vous êtes en train, hein, peut-être que ce n'est pas le cas encore, mais ça fait partie du présent, donc ça va pas, ou du futur proche, pardon. Hein. Vous allez récupérer votre confiance en vous ici avec l'impératrice. Vous allez récupérer votre aura. Vous allez récupérer votre lumière, vous allez récupérer votre pouvoir de séduction, vous allez être l'impératrice ici. Avec la papesse à côté, une impératrice guérisseuse, une impératrice voyante, une impératrice créative,
hein, une impératrice très dans la créativité dans tous les cas. Mais le souci ici, c'est qu'en ce moment, vous avez, avec l'as de coupe et le 5 de denier, un manque d'amour. Hein. Vous avez beaucoup de manque affectif. Pour la simple raison parce que c'est comme si les souffrances que vous aurez eues dans cette instabilité-là, vous aurez amené vers un nouveau départ pour vous-même, et c'est ainsi que je vois le message, un nouveau départ pour vous-même qui a déployé votre maîtrise de vous, votre pouvoir personnel. Mais il y a toujours ce manque d'amour, peut-être parce qu'il n'y en a pas actuellement dans cette vie-là, dans ce présent-là, pardon, c'est pas cette vie-là. On parle ici que vous êtes quelqu'un de passionné et que vous vous investissez dans des projets, hein. D'accord. Ici, vous êtes en train de couper avec, et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de couper avec différentes choses que vous avez pu vivre et que vous ne voulez plus vivre. Par exemple, peut-être que vous étiez trop passionné dans les relations et vous avez décidé de ne plus être autant passionné, de faire attention à ça. Vous vous dites, maintenant, je vais essayer de faire le bon choix, de ne plus me faire aveugler, c'est ce que j'entends. Hein. Vous êtes un peu dans cette optique-là, d'accord. Mais je vous sens en manque affectif. Nous allons voir le futur maintenant. Quel est votre destin amoureux? Alors on va dire le destin amoureux, votre destin amoureux, vous qui regardez ici. Nous avons le valet de bâton qui est très créatif aussi. Vous êtes quelqu'un de très passionné, de très solaire, où la créativité s'emballe souvent. Vous avez ici un 4 de coupe et vous avez ici un valet de coupe. Vous avez ici la tour. Vous avez ici le soleil. L'as de bâton. Il est cet as de bâton. Pourquoi? Il y a deux cartes qui sortent. Ok. 10 d'épée. Vous allez rentrer, ouais. Je vous le dirai après ça. Non, il faut que je vous le dise maintenant. Vous allez rentrer dans votre futur, dans votre destin. Je ne sais pas le temps, hein, particulièrement, parce qu'on parle d'un destin ici, donc d'une finalité, qui n'est pas tout à fait une finalité, parce que l'avenir n'est pas immuable. L'avenir peut quand même changer à des variations près. Voilà. Là, ici, nous voyons un 10 d'épée avec un 9 de bâton, ce qui veut dire que vous allez rentrer vraiment, hein, mais je pense que là, vous y êtes proche, franchement, par rapport au présent de ce que j'ai vu. Vous entrez vraiment vers une fin de cycle qui va vous amener vers une guérison. Et surtout une fin de cycle vers l'attente hein, de ce que vous désirez vraiment. Hein, on repart à zéro avec le passé. Peut-être que vous attendez encore cette personne-là du passé. Hein, si elle est sortie, vous l'attendez, cette personne. Et c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez fait une boucle. Mais il y a la fin de cycle par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a la fin de l'attente parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou la fin de l'attente parce que cette personne vraiment s'installe dans votre vie? Je ne sais pas. En tout cas, si ici, avec le valet de bâton et le 4 de coupe ici, on peut parler que vous allez... avec le valet de coupe, d'accord. Avec le valet de bâton, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'à la fin de l'attente, ouais, c'est ce que je pense. Quelque chose de nouveau. De nouveau qui va vous amener vers une stabilité émotionnelle. Déjà, c'est important. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous avec ce valet de coupe et la tour d'assez imprévu. Et comme c'est un valet de coupe, c'est tout un début. Hein, je vois qu'il y a quelque chose d'imprévu qui rentre dans votre vie. Hein, donc on parle d'amour ici. Et qu'avec ce valet de coupe, ça sera quelque chose d'assez léger au début, ce qui est normal. Hein, on peut pas. Et vraiment, avec le soleil,
c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc c'est une relation qui vous est destinée, qui va arriver à l'imprévu. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment, dans ce futur, même s'il y a toujours ce manque affectif, ben, vu que vous êtes l'impératrice, vous allez savoir improviser avec. Hein, c'est un peu comme ça le message. Et ici, avec ce valet de bâton et ce 4 de coupe, quelque chose de nouveau va arriver, mais vous ne serez plus dans l'attente. Ouais, vous serez juste dans l'observation. Et là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et ça vous apporte le soleil, c'est-à-dire que ça sera une relation assez solaire qui va ressembler un peu à celle du passé, mais pas dans les mêmes énergies, puisque après vous partez avec l'as de bâton sur un renouveau, hein, un renouveau avec ce 8 de denier et le 10 de coupe, où vraiment c'est quelque chose que vous aurez travaillé, ce renouveau. On va dire que vous serez prête pour ce renouveau parce que vous l'aurez travaillé, c'est un peu le message qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que cette relation va arriver pile poil, où vous serez prête à nouveau faire confiance et où vous serez prête à vous engager sur quelque chose de nouveau ici. Et vous avez l'harmonie, le 10 de coupe avec la famille. Alors pour moi, c'est quelque chose de sérieux qui vient à vous. Hein. Là, il n'y aura pas de va-et-vient, il y a quelque chose de vraiment... voilà, vous n'allez pas vous y attendre. Alors, d'après ce que je vois ici, hein, c'est quelque chose que vous aurez travaillé depuis un moment. C'est-à-dire que ce renouveau va se présenter et vous l'aurez travaillé depuis un moment, puisqu'on l'a vu, vous aurez vachement évolué, hein, vous voyez. Et que là, ça va vous apporter une harmonie familiale. L'harmonie. Bon, pour je vois l'installation d'un couple ici. Alors, avec le 10 de bâton, on aura enlevé tous ces fardeaux, on aura enlevé tout ce qui nous liait, hein, d'un peu toxique, d'un peu... D'accord? On ne se brûlera pas les... Oh, c'est génial. Voilà, je vais arrêter là. On ne se brûlera pas les ailes ici. C'est la notion que j'ai ici. Ici, on ne se brûle plus les ailes. On ne va pas se les brûler ici. Ici, il y a la tempérance. C'est une relation douce et tendre qui va avancer petit à petit avec ce valet de coupe. Hein, on commence par un début normal. Vous voyez, avec légèreté et tout doucement. Et ça vous apporte la paix, la tempérance. C'est une relation douce. Voilà ce que j'entends ici. On parle ici du monde ici. Hein, en dos de deck. Donc, c'est quelque chose de très très prometteur pour vous, qui va vous ouvrir des portes. Hein, le troisième œil, la créativité, c'est une relation qui va vous enrichir. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir. Est-ce que la relation m'enrichit? Hein, vous comprenez? Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'il y en a beaucoup sont avec des personnes, mais est-ce que cette relation me nourrit? Si la relation ne vous nourrit pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous nourrissez trop l'autre ou que vous êtes trop en dépendance de l'autre. Là, il y a une notion d'être nourri autant que l'autre personne va se nourrir. Allez, je vais prendre 6 cartes de l'oracle du chaman. Donc c'est un très beau tirage, vous voyez. Allez. Hop. 6 cartes de l'oracle du chaman. Vous avez rêve d'hiver, période de gestation. Ça va conclure, hein. Mouvement, c'est ça que je dis, c'est exactement ça. Alors là, il y en a deux, c'est ce que je vous disais. Vous avez ici le bien-aimé. Vous avez ici le bienfaiteur. Ça résume en gros. C'est pour ça que je préfère le faire à la fin. Je dis ça fera un résumé du tarot. Voilà. C'est parfait. Vous avez ici la fête de l'abondance, option. Et vous avez ici la traversée. Vous avez l'alliance et l'engagement avec le contrat en dos de deck de cet oracle. Et ici, vous avez rêve d'hiver. Donc, on va avancer progressivement. Ça va faire un passé et futur aux 6e carte. Ici. Vous avez ici le rêve d'hiver, période de gestation. Donc, ici, vous êtes en période de gestation. C'est-à-dire que vous travaillez quelque chose, on l'a vu, pour devenir cette impératrice. L'esprit du fleuve, mouvement, ou l'empereur, excusez-moi si vous êtes un monsieur. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Et là, vous allez être prête pour quelque chose de nouveau, pour l'aventure, quelque chose émotionnellement de nouveau qui rentre dans votre vie.
Et ici, vous avez la rencontre avec ce bien-aimé, hein, objet de l'affection, hein, chiffre 2. Là, vous avez le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc, c'est quelqu'un de bien pour vous. Hein. On vous le confirme, c'est quelqu'un de bien. Il y a un chiffre 3, ça réveille la créativité en plus. Hein. Et ici, vous avez le filet de l'abondance avec plein de choses que cette personne va pouvoir vous apporter, que vous allez pouvoir lui apporter. Il y a beaucoup de richesse. Et là, en conclusion, hein, on vous dit, la traversée, rite de passage, voilà. Vous aurez traversé l'ombre pour arriver jusqu'à la lumière et c'est très beau, puisqu'ici, on rentre en fin de cycle avec un chiffre 9. Et vous avez ici l'engagement. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous lire le passage du livre, d'accord, qui vous correspond. Alors, vous allez voir si ça vous parle. Ça peut parler de votre passé, présent ou futur. Hein. C'est un message, en fait. Hein. Voilà, ne dites pas que c'est votre futur si c'est un passage négatif. Hein, parce que ce passage-là, je l'ai choisi en fonction du tarot que vous allez choisir. Hein, et je ne l'ai pas lu. Hein, d'accord. Voilà, je fais confiance à l'univers. Vous avez eu le message 145, je vais vous lire cela. 1 ou 100. Agassiz eut beau frotter. Il fallut 3 jours pour que l'odeur de mélasse émanant de sa personne commençât à s'évaporer. Alors là déjà, ça vous parle de nettoyage, vous voyez. Hein, vous nettoyez quelque chose dans votre corps. L'arôme sucré et écœurant lui ôtait tous ses appétits, tant sexuels que gustatifs. Ça, c'est votre manque d'amour, vous voyez. Et il passait la plus grande partie de la journée seul dans son bureau. Hein, peut-être que vous vivez seul actuellement, possible, ou en transition. À tenter de se distraire de ses problèmes en esquissant paresseusement quelques embryons d'idées. Donc en fait, là c'est un créatif, hein, comme vous. Hein. L'une des plus prometteuses, décida-t-il, était la création d'une organisation qui s'appellerait l'Association américaine pour le progrès des sciences. Une confrérie de professeurs, voilà une idée qui aurait dû être réalisée depuis longtemps. Non seulement l'influence concentrée de nombreux érudits servirait à implanter plus fermement la science dans l'auge des dotations publiques et privées, en écartant les mangeurs inutiles comme les poètes et les peintres, mais un groupe de ce type fournirait aussi de nombreux contacts précieux qui favoriseraient sa carrière. Donc, hein, créativité, peinture, on y est, poète. Durant sa réclusion, hein, donc son isolement, hein, Agassiz laissa les membres de sa maisonnée se débrouiller tout seuls. Il se doutait que par la suite, il regretterait d'avoir satisfait la tendance naturelle de Désor à prendre le commandement. Mais il n'avait pas l'énergie ou l'envie de faire autrement. Il ne se soucia pas non plus, pendant cette période, de l'africaner, de sa compagne hottentote, ni de leur gibier. Il en avait ras-le-bol de toute cette affaire et des fardeaux dont elle avait surchargé. Il avait failli perdre la vie à cause de cette quête insensée. Voilà le résumé de votre tirage. Je peux vous dire que ça parle bien, puisqu'à la fin, on vous parle donc de cette relation du passé qui a été difficile pour vous. Et on vous parle aussi que vous allez laisser ça de côté, vous enlevez votre fardeau. Hein, et ça résume tout à fait votre tirage. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc, je vais l'appeler créativité. Hein, on va appeler le premier tirage créativité. J'ai l'impression que c'est quelque chose, et d'ailleurs, je vais le noter. Voilà, à côté des chiffres. Créativité pour ce tirage-là. Voilà. Je vous remercie de votre suivi et je vous embrasse et je vais passer au second tirage qui est le tarot ici. Siro Marchetti. Alors, le tarot Siro Marchetti. Nous allons voir votre passé. Votre passé amoureux. Alors, quel est votre passé amoureux? Étoile. Neuf de denier. La lune. L'as de coupe. De coupe. 6 de coupe.
cette relation, pour moi, elle a été, parce qu'on me parle d'une relation ici, elle a été bienfaitrice dans le sens que elle vous a apporté personnellement, c'est sûr. En fait, cette relation était avec vous pour vous apporter quelque chose pour vous faire évoluer. Et j'ai eu l'impression que le fait de rester positive pour vous, ou positif, c'était vraiment un défi à rude épreuve ici. Parce qu'ici, on parle ici d'un aveuglement, où on n'a pas vu réellement la relation où l'on était. Je parlerai de relations karmiques ici. Je parlerai de dettes karmiques ici pour beaucoup. C'est une dette karmique en fait que quand vous la finirez, ben ça c'était le passé, peut-être qu'elle est finie, je ne sais pas, hein, je suis dans le passé. C'est le message ici. C'est quand cette relation karmique, vous la finirez, elle vous apportera richesse. Dans quel sens du terme, je n'en sais rien. Ça doit être aussi intérieur, peut-être autre chose, mais elle vous apportera abondance de quelque chose. C'est comme si vous aviez choisi dans cette vie-là, lors d'une réincarnation, de vivre cette relation. Parce que c'est une relation qui vous a amené à, et qui va vous amener, mais qui vous a amené, puisque c'est le passé, à évoluer. Ici, c'était un amour très négatif. Hein. Nous avons la lune et nous avons l'as de coupe. C'était un amour fantasmé aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas un amour tellement pour vous, mais c'est comme si peut-être cette relation vous a appris l'amour. Vous a appris la différence entre l'amour et la dépendance affective. Parce qu'il y avait de la dépendance affective. Ici, on voit avec ces 5 de denier et le diable que vous avez manqué beaucoup de choses. C'est comme s'il y avait un mendiant ici qui quémandait auprès de ce personnage qui est le diable ici. Je ne sais pas si c'est un personnage toxique ou pas, en tout cas il est karmique. Vous quémandez des choses que vous n'avez pas obtenues. C'était un amour fantasmé d'une personne qui ne pouvait pas vous donner à votre juste valeur. C'est exactement ça. Et cette relation vous a été mise par votre choix aussi en début de vie, hein, je pense, pour justement aller chercher ces richesses soi-même. C'est-à-dire que peut-être vous attendiez que l'autre, de l'extérieur en fait, des choses que vous n'aviez pas à l'intérieur, alors qu'elles étaient en vous, hein, comme tous les psychologues pourraient vous le dire, alors que cette richesse était en vous. Vous la projetiez à l'extérieur, dans le fait on vous a mis une personne qui ne vous a pas donné à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pratiquement pas donné grand-chose. Et du coup, vous avez dû puiser dans votre intérieur pour vous en sortir dans cette relation, ce qui vous a permis en fait de retrouver ou de vous mener sur le chemin, parce que je n'ai pas vu le présent, sur retrouver l'amour de soi, retrouver ses propres valeurs, sa confiance en rapport à ce personnage-là. Parce qu'en fait, ce personnage était là pour éveiller cette chose en vous, dans votre vie. D'accord ? Ce personnage était là pour ça. Il n'était pas là pour vous combler. Il n'était pas là pour vous élever. Dans le sens, il n'était pas là pour s'élever à deux. Il était là pour éveiller votre richesse intérieure en étant dans le négatif. Je vois un personnage négatif. On voit ici que il y a eu peut-être des enfants avec cette personne, c'est possible. On vous dit ici que vous avez fait des enfants avec cette personne parce que vous avez été aveuglé. On parle ici que vous avez eu du mal à sortir de cette relation. Je ne sais pas si vous en êtes sorti. Oui. On parle ici que vous avez enduré beaucoup ici. Et avec la justice, que vous aviez du mal à prendre une décision. Hein. Vous avez eu du mal à prendre une décision ici. Vous aviez du mal à couper. Vous saviez à un moment donné que vous deviez couper, mais vous aviez eu du mal. Bon, je vais regarder le présent.
quel est votre présent amoureux maintenant? Alors, il y a l'ermite ici. Vous avez le 8 d'épée, la papesse, le cavalier de denier. Hop. Vous avez, excusez-moi, hop, le jugement, le 3 d'épée. C'est pas glorieux ce qui se passe en ce moment pour vous. Vous avez quand même un changement qui se profile ici. Mais je ne vais pas aller plus, c'est le présent. Il y a un changement qui se profile, ne vous inquiétez pas. 10 de coupe. L'harmonie va rentrer dans votre vie. Je vous explique ce que je vois au présent ici. Vous savez, la vie n'est pas une fatalité. C'est pour ça que mes tirages tournent toujours vers le positif à la fin, souvent. Pourquoi? Parce que je suis là pour vous éclairer, pour vous trouver la sortie. C'est aussi simple que ça. La vie n'est pas une fatalité. On ne peut pas vous annoncer, oui, voilà, tu vas souffrir toute ta vie, point. Non. On fait le choix de souffrir ou pas souffrir. Dans la vie, on a toujours le choix. Donc, quand une clairvoyante vous dit, ben non, en fait, je ne vois pas d'arrangement et je vois que vous allez souffrir, donc bon courage. Non, désolé, c'est pas ça. Non. C'est la simple raison que c'est vous-même qui décidez de souffrir ou pas pour une personne ou pas. Si cette personne vous fait souffrir, que vous décidez de ne plus souffrir, elle ne vous fera plus souffrir. Et vous changez de relation et vous changez de vie. Vous êtes maître de votre vie. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve parce qu'il y a des personnes qui annoncent ça. Ouais. Donc, je le sais. Qu'il y a moi, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que de faire attention de ce que vous écoutez. Parce que ça m'est arrivé avant de faire ça. Des fois, on ne voit pas clair. Et de consulter une personne un jour qui a été super négative et qui en fait ne s'est même pas déroulée dans la négativité qu'elle a eue parce que c'est une personne négative elle-même qui n'était pas dans la lumière. Donc faites attention parce que vous avez des voyants dans la lumière et des voyants qui ne le sont pas. Et quand ils ne sont pas dans la vraie lumière, du coup, ils vont voir que les choses en noir. Alors qu'il y a toujours une issue. Parce que la vie, c'est des expériences. Vous allez souffrir un bon coup. Stop, c'est fini, on ne souffre pas toute sa vie. Il ne faut pas. Après, c'est sûr qu'il y a des gens, et ça je le comprends, qu'il y a des personnes qui perdent dont les conjoints, les maris sont morts. Et je comprends tout à fait que ça fait souffrir et qu'au bout d'un moment, on s'en accommode, mais on n'oublie jamais la personne. Soit, mais il y a des personnes qui s'en sortent quand même et qui refont leur vie, même s'ils n'ont pas oublié l'autre, et ce n'est pas une trahison. Vous voyez? C'est toujours une issue. Bon, voilà, enfin bref. Donc, alors je vous dis ça parce qu'ici vous êtes en plein travail intérieur avec l'ermite ici. Donc, ça fait longtemps que vous êtes seul, ou ça fait longtemps que peut-être que vous êtes dans la relation aussi, vous y êtes toujours peut-être. Vous faites un travail intérieur ici. Et ce travail que vous faites, il s'agit du fait de se sentir attaché, de ne pas pouvoir bouger. C'est un travail de sacrifice. Vous vous êtes sacrifié ici. Ici, vous faites un travail sur le terme du sacrifice. Voilà. Je me sacrifie, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, c'est pas grave, je reste les poings liés parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je n'ai pas la maîtrise de ma vie et parce que je ne sais pas comment me libérer encore. Je ne sais pas comment faire, mais avec l'ermite, j'y travaille. Donc vous inquiétez pas, c'est que si même au niveau physique, vous vous sentez immobilisé, vous vous sentez prisonnier de cette relation, vous ne savez pas comment vous en sortir, que ce soit physique ou mental, c'est plutôt dans le mental, de ce qu'on voit là, avec l'ermite, vous travaillez cela à l'intérieur. On parle ici avec la papesse et le cavalier de denier que vous avancez doucement, mais sûrement, et que c'est votre intuition qui vous fait avancer. Vous êtes en train de vous reconnecter. On vous dit que plus vous allez, c'est un message en plus, vous reconnecter à votre intuition et plus vous allez avancer, plus vite. Parce que c'est elle qui va vous guider. Ici, on vous dit que vous avancez, donc lentement mais sûrement, malgré les conflits, malgré ce qui se passe, vers un renouveau pour vous, vers quelque chose de nouveau pour vous. D'accord?
qui va vous sortir de la souffrance ici, puisque nous avons la roue de la fortune. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours avec cette personne. Je ne sais pas si vous êtes seul, mais que vous pensez encore à cette relation. D'accord? Mais elle n'était pas bonne pour vous. Elle a été bonne juste pour vous faire miroir avec votre intérieur. Hein? Révéler vos valeurs. Parce qu'ici, vous partez sur un changement. Et ce changement va vous amener vers l'harmonie, hein, avec le 10 de coupe. Vous allez pouvoir retrouver cette harmonie. Donc, je vais vous dire le futur. D'accord? Alors, quel est le futur? Vous êtes quelqu'un de trop gentil. Hein? Vous êtes une belle âme, en fait. C'est ce que je vois avec la reine de coupe. Elle me parle comme ça dans ces tirages-là. Vous allez sortir de ça, hein, pour ce tirage-là. Je vous le tire un peu plus long parce que vous avez un tirage difficile, hein, d'accord? Par rapport au premier. Il est lourd. Il est lourd, hein. Je continue pour vous. Ok, je veux savoir ce que... Je peux pas... D'accord. Là, je peux arrêter, c'est la fin du tirage. L'amoureux ici. D'accord. Le pape, ok. Dans le futur, on parle de trahison ici, de communication. Alors moi, je pense qu'on parle ici de mensonge. Ici, on vous dit que vous allez vous apercevoir, grâce à votre intuition dans le futur, que dans cette relation, on vous a menti. Mais c'est quelque chose que vous allez savoir après. Peut-être que vous le savez déjà, mais vous allez apprendre des choses sur des mensonges, sur des choses qui n'ont pas été très glorieuses à votre égard. On parle ici que vous allez couper. Si vous êtes encore avec la personne actuellement, dans un futur, il y a une rupture. D'accord? Il y a une rupture pour mettre fin. Parce qu'en fait, vous allez apprendre, vous allez ouvrir les yeux. Et pour moi, c'est comme ça qu'on me le dit. Parce que la reine de coupe aussi, c'est une belle âme, mais elle a aussi cette grande intuition. Et dans le futur, vous allez apprendre des choses. Hein, où on va vous dire des choses. Vous allez apprendre des trahisons, hein, avec le palais. Et des mensonges, je vois. Hein, des corbeaux, des choses qui ne sont pas jolies. Sur vous, cette personne, enfin, qu'elle aurait pu dire, mais aussi sur sa vie à elle. Hein, des choses que vous allez apprendre qu'elle ne vous a pas, qu'elle vous a cachées, surtout. D'accord? Ici, on parle avec la tour d'une rupture qui va vous ramener à un équilibre. Et ça, c'est important. D'accord? Si c'est quelque chose qui s'est déjà passé, cette rupture qui est en cours ici, on vous annonce ici une stabilité dans la vie, un équilibre qui va revenir. D'accord? Et avec l'étoile, on vous parle ici de se diriger vers sa mission de vie, puisqu'il y a quelque chose qui arrive à vous ici, avec l'étoile. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, puisque nous avons commencé avec l'étoile, avec cette personne-là qui est rentrée dans votre vie, mais qui était karmique. Ici, vous avez une nouvelle étoile qui revient. Vous avez quelque chose de prévu pour vous, autre chose. Hein. C'est comme ça qu'on le dit, puisqu'il y avait un jugement tout à l'heure et un roue de fortune ici. Avec le 7 de coupe, hein, vous allez avoir différentes opportunités. Hein. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, c'est le destin, je ne vous dis pas quand. Hein, alors là, pour ce tirage-là, ça tout dépend de votre où vous en êtes. Et tout dépend de votre cheminement et de votre temps de cheminer. Et puis, vous pouvez dire, ah mais j'ai le même avenir que tous ceux qui ont choisi ceci.
Peut-être pas le même personnage, mais oui. Hein, on retrouve toujours des personnes par synchronicité qui vivent à peu près les mêmes choses que nous. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Que souvent, quand vous êtes à une étape de votre vie, je vous le dis à vous, vous avez besoin que je vous rebooste. Voilà, c'est ce que je sens. Et je vous parle de ma propre expérience. Quand vous vivez quelque chose de dramatique dans votre vie, pour vous, hein, qui est dramatique pour vous, hein, forcément, eh bien vous allez croiser des personnes qui un jour vont vous parler ou qui vont discuter avec vous à un parc, à une boulangerie ou dans votre travail, qui va être similaire à la vôtre. Des choses qui sont passées, qui vont vous dire comme ça, ou quelque chose qui va faire écho avec ce que vous vivez. Hein. Ça s'appelle des synchronicités. Et ici, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce tirage-là, c'est une synchronicité aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent ce tirage-là, vous pouvez parler ensemble après, si vous le désirez, hein, de tous ceux qui ont choisi ce message, et vous verrez que vous allez avoir des similitudes au niveau de la vie. Vous allez dire, oui, ben, il m'a fait ça, ben ouais, moi aussi. Moi, c'était un peu le style égotique. Ah ouais, oui, ben, moi aussi, il était égotique. Hein, même si ça sera par différents degrés, mais ça va se ressembler. On appelle ça des synchronicités. D'accord? On attire ce que l'on vibre. Voilà. Je vous dis ça pour que vous croyiez vraiment à ce message. Que dans le sens que même que si vous êtes sorti de cette relation et que vous l'avez encore dans la tête parce qu'il y a des choses à guérir, hein, ou que vous y êtes encore, sachez que ça va être fini, ça va être coupé parce que vous allez retrouver votre équilibre et votre stabilité dans le destin futur. Et que là, on vous envoie autre chose. Et on vous envoie autre chose qui va vous apporter l'amour tant désiré. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez rencontrer le véritable amour à la prochaine étape. Et c'est prévu. Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé l'amour de vous dans l'ancienne relation, qu'importe le temps qu'elle a duré, et parce que vous aurez travaillé le fait de vos véritables valeurs. C'est comme si, quand vous avez rencontré cette personne du passé, vous ne saviez pas ce que vous voyez. Peut-être que vous étiez transparente, peut-être que vous n'existiez pas dans ce couple-là. Peut-être que vous étiez la personne de, hein, la femme de, pardon, ou l'objet de. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, non. Hein. Là, non, vous allez rencontrer un amour véritable, ici. Un amour, tout simplement. On ne parle pas de flamme jumelle, on ne parle pas d'âme sœur, on ne parle pas d'amour inconditionnel. On s'en fiche, ici. C'est votre amour à vous, hein, que vous allez rencontrer. C'est une autre personne, hein, parce que vous l'aurez retrouvé en vous. Et ce qui est curieux, c'est que dans votre passé, vous aviez cette carte-là avec l'étoile ici. Autant, alors, le dernier message, autant la dernière personne d'avant, celle d'avant qu'on a parlé, vous a apporté l'éclairage sur votre intérieur et l'amour de vous, autant cette personne que vous allez rencontrer, vous allez vivre cet amour. Hein? On parle ici de l'amoureux en dos de deck avec le pape, donc engagement, et on bénit la relation, et l'impératrice ici. Vous avez même un roi de coupe qui ressort, une personne aimante, hein, voilà, qui en fait aura été dans l'attente de vous retrouver, puisque c'est voulu par le destin, hein, ici, on le voit avec le 9 de bâton qui a une attente de cette personne, c'est un roi de coupe, un signe peut-être d'eau, un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, hein, mais quelqu'un dans la sensibilité, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, il aura été dans l'attente de vous parce qu'il repart sur une renaissance avec vous, et une évolution ici, d'accord? Voilà, on parle ici d'une stabilité. Donc nous avons un très bon de deck. Regardez, palais de bâton, installation. Installation, c'est la maison aussi de la créativité, de la passion. Et nous avons ici le cavalier de coupe. Voilà. C'est quelque chose qui arrive vers vous. J'espère que j'ai pu vous aider. C'est un très beau tirage et je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Ne me quittez pas. Voilà. Je dis ça par rapport au tarot. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre situation parce qu'elle était assez dure. Hein, d'accord? Voilà. Alors, mais comme tous ceux qui regardent ce message-là. Allez, on continue. Je vais vous tirer. Carte de l'oracle du chaman. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est bon. Là, c'est juste les oracles que je complète avec pour voir un peu le résumé. C'est exactement ça, puisqu'il répond. Hein, ces cartes, elles sont magiques. Non, mais c'est vrai. Cet oracle est magique, il répond exactement. C'est dingue. Il répond exactement. Là, on fait un résumé du tirage, en fait. C'est rapide, hein. Et après, on fera la petite lecture. Voilà. La boussole perdue.
le diable de poussière, l'arbre des lamentations, les destins. J'adore. Muse joyeuse. Alors, hop, pardon, je vais ranger le tarot. Voilà. Alors là, vous avez, vous savez, la muse joyeuse. Hein, donc là, vous allez retrouver les plaisirs de votre vie. Hein, tout simplement. On vous dit ici que si vous avez des obstacles en ce moment, de méditer. Hein. Donc ça, c'est le conseil. Alors, ici, vous avez l'autre, l'étranger. L'étranger va arriver à vous quand vous aurez repris confiance en votre pouvoir magique, en votre pouvoir en vous-même, quand vous serez prêt. Une porte va se fermer, celle du passé, puisqu'ici il y a un changement, et vous conduit vers cette nouvelle personne. Vous allez revenir à l'intégrité, ce sera une relation intègre, parce que vous serez revenu à une intégrité, où il n'y aura plus de mensonges et de trahison, tout ça. Vous n'en voudrez plus. Hein. Vous aurez passé ce cap. Ça va être un sacré changement, un sacré chaos hein, de cette rupture, mais avec le passé. Mais vous allez vous diriger, après le deuil à faire, après le chagrin à faire de cette relation, vers l'écriture céleste, une nouvelle relation qui vous est destinée, qui est l'amour, comme on a vu tout à l'heure. Voilà pour le résumé qui parle tout à fait du tirage du tarot. Et je vais vous lire votre part je vais vous faire votre part de lecture avec ce livre. Alors sachez que c'est des messages qui peuvent parler soit de votre passé, de votre présent ou de votre futur. Qu'importe, c'est un message que vous devez entendre et vous allez reconnaître dans cette lecture qui est courte, hein, ne vous inquiétez pas, quelque chose que vous devez savoir. Vous avez Moby Dagon. Ah oui, c'est ça. Moby Dagon. Alors on y va. Gazi se présenta, resplendissant, à la porte numéro 10 de Temple Place, le luxueux hôtel particulier appelé la Cour, foyer de la chaste et ravissante Lizzie Carey. Il portait l'habit le plus proche d'un uniforme qu'il possédait, la veste et le pantalon rouge de Birchencraft, le club d'étudiants auquel il avait appartenu 20 ans auparavant à Heidelberg. Un peu trop ajusté, avait-il pensé, en se contemplant dans sa psyché, mais il composait encore une imposante silhouette dans les couleurs de sa vieille université, et aujourd'hui, il avait besoin de toute l'assurance qu'il pouvait mobiliser. Vous savez, ici, on parle de confiance en soi, hein. On parle d'assurance ici, on parle de pouvoir personnel. À midi, ce jour-là, Agassiz devait affronter le sorcier Otranto dans le village de pêcheurs de Marblehead, et il venait faire ses adieux à la femme qu'il aimait et convoitait. Bien qu'il espérât fortement lui revenir indemne après tout, quelle chance pouvait avoir la superstition primitive lorsqu'on tournait vers elle la lumière éclatante de la science. Il ne pouvait résister à cette occasion de faire une déclamation pleine de fioritures sur son sacrifice imminent. En quelques minutes, Agassiz se retrouva dans le salon des Carey, agenouillé aux pieds de sa bien-aimée, installée sur une chaise longue et tenant ses petites mains dans les siennes. Les longues boucles brunes encadraient son visage, vibrant des émotions qui l'assaillaient. Alors, tandis qu'Agassiz expliquait, dans une version soigneusement préparée bien sûr, ce qu'il avait appris et ce qu'il allait entreprendre, elle lui dit « Oh Louis, j'ai tellement peur. » Pour moi, ça parle de votre future rencontre, ça. Hein, on parle d'une rencontre nouvelle pour moi ici. On vous parle de cette future rencontre. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce futur-là. Une fois que... Et puis, j'ai l'impression que dans ce texte, on vous dit aussi que quand on a passé une expérience, que, eh bien, il y en a une autre qui va se présenter et que en fait, celle d'avant vous a préparé à la prochaine. J'ai l'impression qu'on vous dit ça dans ce texte-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a vraiment éclairé. Voilà, je vous souhaite du bonheur futur et je vous embrasse et je vais passer à ceux qui ont choisi le tarot celtique ici. C'est à vous. Alors, nous allons voir votre passé, présent et futur. Quel est votre passé ? Passé
sentimental. S'il vous plaît. Elles sont tombées toutes les trois. Je ne les prends pas. J'en veux qu'une. Passé sentimental. C'est parce que j'étais pas assez concentrée là. Je le sens. Il faut que je me remette dedans. Votre passé sentimental. C'est pas le tarot celtique, pardon. C'est peut-être pour ça. C'est le tarot de l'arc-en-ciel. Oula, d'accord. Vous avez eu le jugement, la tour, la roue, pardon, le 6 de coupe, le 4 de coupe, le 3 d'épée, le 10 d'épée, le 4. Dans le passé, on me parle de quelqu'un qui était important dans votre vie ici, qui était assez imposant. Et je pense qu'il y a eu une rupture. C'est possible, il y a eu une rupture avec cette personne-là. Ici, on me parle avec le jugement et la roue, qu'il y avait beaucoup de... qu'il y a eu un renouveau dans cette relation et un changement dans cette relation. Elle est passée. Hein, c'est une relation passée. On parle d'une relation passée ici. C'est une relation qui vous a apporté le renouveau et qui a changé votre vie. Mais pas dans le fait que peut-être vous avez mis pardon avec cette personne, mais dans le fait que cette personne vous a aidé à changer votre vie. Elle était là pour vous aider à changer votre vie, à aller vers ce renouveau ici. D'accord ? On vous parle ici qu'elle vous a permis de supporter des conflits, elle vous a permis de dépasser certaines choses dans votre vie, cette relation. On vous parle ici avec ce 10 d'épée, de couper, de mettre fin à des choses, elle vous a permis. On parle d'un homme assez imposant, charismatique, et plutôt dans la positivité. Ça peut parler d'une femme aussi, hein, au contraire si vous êtes un homme ici. On parle d'ici qu'il y a eu une rupture avec cette personne qui vous a causé de la souffrance ici. On parle qu'avec le temps, avec ce cavalier de bâton, qu'avec le temps, vous avez apprivoisé, vous avez digéré, assimilé cette rupture. Voilà ce qu'on me parle. Je ne sais pas si vous avez refait votre vie, on va voir par le présent. Bon, là, c'est une relation passée. C'est un peu comme si on vous disait que ce qui va être au présent, là, c'est un peu grâce, entre guillemets, à vous, mais à cette personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous a permis de faire des changements dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'elle vous a apporté un soutien, quelque chose qui vous a permis de dépasser les choses. Ici, ok, vous avez eu le 2 de denier, vous avez eu l'empereur au présent. Vous avez eu le roi de bâton, ou la reine de bâton, hein, si vous êtes un homme, hein, excusez-moi, la reine de bâton, le monde, vous êtes en couple ici en ce moment, waouh, l'as de bâton, waouh, ouf, waouh, c'est très beau. Je ne sais pas si vous le vivez en ce moment. Vous devez le savoir si vous le vivez en ce moment. Si vous ne le vivez pas en ce moment, que vous allez dire, ben non, je suis toute seule et tout, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors là, on va dire un présent ou un présent proche, hein, très proche. Ici, il y a un équilibre avec, vraiment, un équilibre sur des bases solides. Si vous êtes en couple, on va dire que vous êtes en couple, mais si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, c'est proche alors, hein, du coup, très très proche. Hein. Il y a une rencontre qui sera comme ça parce qu'ici, comme vous êtes nombreux, vous êtes en relation. La relation avec la personne que vous êtes actuellement vous donne cet équilibre. C'est un besoin. On voit ici une stabilité. Vous êtes pareils tous les deux. Il est en roi de bâton, elle est en reine de bâton.
Vous avez la même passion de la vie, la même ouverture. Des épicuriens, il y a quelque chose de très beau. Vous avez le monde hein, ensemble. Donc c'est une relation vraiment vivante. Vivante, hein, comme on pourrait le dire. C'est vraiment un nouveau départ dans cette relation. Alors soit le nouveau départ est arrivé, soit il va arriver. Est-ce que c'est cette personne? Je pourrais dire oui, peut-être du passé, possible, hein, pas dans tous les cas, mais parce que je retrouve l'empereur qui était hein, cette personne qui est là, qui est comme un appui dans votre vie, qui est votre guide, cette personne qui est là. Peut-être qu'elle a fait partie de votre passé, elle est revenue, elle est repartie. Enfin, je ne sais pas, il y a une chose comme ça, en tout cas, il revient là. En tout cas, il y a un renouveau ici. On me dit que vous êtes un couple passionné, tous les deux, vous avez les mêmes optiques à peu près. Au niveau émotionnel, les choses sont réciproques. De toute façon, il y a un équilibre ici. Avec le monde là qu'on voit, il y a vraiment cette notion de créativité à vous deux. Alors, est-ce que vous allez ouvrir une entreprise ensemble ou aller faire des choses ensemble très créatifs ou faire quelque chose de vraiment nouveau avec ces tasses de bâton? Hein, il y a un projet, il y a quelque chose en route. Hein, d'accord? On parle ici d'une relation ici. Elle est encore, vous avez le 2 de coupe, donc vous êtes en relation, d'après ce qu'on me dit. Ici, il y a le 8 de bâton avec beaucoup d'échanges, de communication, d'opportunités. Il y a beaucoup de bâtons. Ici, avec ce 7 de coupe, c'est des opportunités. Donc, je viens de vous dire. Beaucoup de communication et des opportunités, c'est là. Et vous avez ici, avec ce battleur, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui s'enclenche ici. Oh, et très prometteur, hein, un nouveau départ. Il y a un roi de coupe. Alors, un nouveau départ sentimental qui s'enclenche pour vous avec ce 9 de coupe. Hein, avec des souhaits réalisés. Hein, une abondance. Il est très beau ce tirage, c'est incroyable. Hein. On dirait la suite du deuxième. En fait, j'ai l'impression que mes tirages se suivent. Bon, pour ceux qui aiment les longues guidances, je vous conseille de voir, ça vous pourrait vous parler aussi. Ouais. Formidable. Vous avez un très beau tirage, vraiment. Là, on se dirige vers la fin des fardeaux. Hein. Vraiment. Hein. Allez, nous allons voir le futur. J'ai plus grand chose à dire là. Allez, on va voir. Le futur, s'il vous plaît. J'espère que le futur sera beau. Le futur. 7 de denier, le futur. L'as de bâton, le futur. Ah, l'étoile. Ben, ça continue à être beau. Nous avons ici, alors il y a 2 cartes, je ne vais pas les prendre. Nous avons ici le 7 de bâton. Et nous avons ici le cavalier d'épée. Et le 10 de bâton. Ok. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et il y a encore ce roi de coupe et encore ce battleur. Formidable. Ici, dans le futur, en fait, c'est tout simple. Donc, on continue dans l'avancée de cette belle relation que vous êtes en train de vivre, qui est très proche. Et là, dans le futur, vous continuez cette relation. Avec ce 7 de denier, on voit que, en fait, vous réfléchissez ensemble sur ce nouveau projet, sur quelque chose de nouveau que vous voulez, qui est très positif, avec l'étoile, comme une mission de vie. Vous avez l'étoile. Cette personne fait partie de votre destin. Hein. Cette personne est là, l'un et l'autre. Vous êtes dans le besoin de l'un et l'autre. D'accord? Ici, je vous dis ça parce que nous avons là le 7 de bâton, donc vous vous protégez l'un et l'autre. Avec ce cavalier d'épée, on voit que il y a une libération des obstacles et des entraves. Alors, est-ce que ça vous parle dans le futur? Vous allez avoir une libération des obstacles et des entraves, et vous allez vous battre pour ça, qui empêche votre relation. Puisqu'ici, nous avons le fait de réfléchir à ce renouveau qui est vraiment destiné pour vous. Nous avons ici le roi de coupe, encore à ce nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau départ amoureux ici, avec ce 7 de coupe. Ok. Voilà, vous retrouvez un équilibre en fait. Il y a une notion en fait de se débarrasser des choses qui nous entravent. Bon, ça peut être tout. Ça peut être des problèmes financiers.
Et ça peut être des séparations, hein, pour se diriger vers. Ça peut être un rapprochement, un changement de travail. Il y a quelque chose qui fait que cette relation vous est destinée et vous allez être obligé quelque part de quitter quelque chose pour, ou de couper des choses pour aller vers ce renouveau qui vous est destiné. Il y a une notion de protection et une notion aussi de faire quelque chose de créatif ensemble. En tout cas, c'est un tirage positif actuellement. Voilà, je ne vois pas dans cette relation des choses. Après, les contes de fées n'existent pas, mais elle est très jolie. Donc je vais continuer avec l'oracle du chaman ici pour voir ce qu'il va me dire de plus. Oh, d'accord, très belle. Après, ouais, vous avez le plus beau tirage des trois, qui peut représenter... Oh, là 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 là. Oh, d'accord. Je suis désolée, mais moi je suis... On dirait que je regarde un film, vous savez, c'est impressionnant. D'accord. Juste recouvrir là, je... Pouah. Tout. Ici, il y a une notion de perdre l'ego. Il y a une notion ici, alors je vous dis le résumé, une notion de sortir de l'ego. Il y a une notion de sortir de l'ego, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, nous avons gardé l'esprit clair, esprit en plénitude. Donc, c'est une relation qui va vous apporter la plénitude et la sérénité. C'est très coloré. C'est quelque chose qui va vous apporter, en gros, le bonheur. Il faut y croire. On vous dit ici que cette relation va vous donner confiance en votre pouvoir. Elle va vous élever l'un et l'autre. C'est une relation qui vous élève, et pas qui vous renferme, et pas qui vous attache, et pas qui vous... vous voyez, tue à petit feu. Non, pas du tout. Ici, nous avons l'amour dans sa forme la plus pure, la maison du cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose de pur. C'est pour ça qu'ici, vous êtes en train de transformer votre ego. Il suffit de faire tomber l'ego, le bon ego, parce qu'il en faut quand même pour retrouver son pouvoir ici. Il faut quand même un ego, il ne faut pas non plus tomber. Mais le fait d'arriver à cet amour-là, c'est ce que vous êtes en train de travailler ici, puisqu'ici, il y a la transformation, le chat en chenille, le chat chenille, pardon. Il y a une élévation de l'intuition tous les deux. Peut-être que vous allez être tous les deux spirituels aussi, c'est possible. Et ici, vous avez que cette relation était destinée avec les destins. Ici, vous avez l'ange déchu, perte de conscience. Mais à mon avis, par rapport à l'ange déchu, ça veut dire que chacun l'un et l'autre, vous aurez souffert avant. Mais vous allez arriver en fin de cycle. C'est que chacun, l'un et l'autre, vous aurez vécu des étapes de souffrance pour en arriver à cet amour ici. D'accord? Et ici, vous avez l'engagement avec la personne. L'alliance, l'engagement. Ici, vous avez, une fois que l'ego sera tombé, vous avez une expérience sans précédent, le chemin non balisé. C'est-à-dire que ça sera celle-ci. On vous parle ici qu'il va y avoir des obstacles, c'est comme dans toutes les relations, mais que ça en vaut la chandelle, puisque c'est une relation qui va vous inspirer, et surtout, elle est prévue par le destin avec la roue de la fortune, parce qu'il faut attendre la chance et le bon timing pour arriver à ce résultat. Voilà ce qu'on vous dit. C'est magnifique. Voilà, ça c'était le dos de deck. Et je vais arrêter parce que sinon je vais trop dans les détails. Je vais mettre, il est très beau ce tirage, j'en reviens pas. Parce que je viens d'un tirage assez lourd, qui était assez long. Peut-être que c'est vous, peut-être qu'il est assez court parce que il est beau quoi en fait. Je suis désolée. Mais c'est vrai que quand c'est lourd et dur, j'insiste un peu plus. Mais là, comme il est beau, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Donc, il n'y a rien à dire. Je vais juste vous lire votre lecture. On va voir si la lecture, on va voir comment elle va être. C'est la page 105 pour vous. Ici, c'était noté, page 105. Donc, je vais faire votre lecture. Magnifique. Alors, on va voir.
Alors. Des os de baleine. Chiffre 3, créativité. Quand on tire de l'eau, un poisson globe, un Candice Caster Valentini, disons, sa réaction immédiate et instinctive le pousse à avaler assez d'air pour se transformer en un terrifiant ballon, en vue de dissuader un éventuel prédateur. Ça peut vous parler. Si cette fanfaronnade se révèle peu convaincante, le poisson globe mourra, sinon heureux, du moins satisfait de savoir que la térodotoxine mortelle que comportent ces cellules exercera une vengeance pleine et entière. Voyez, peut-être un retour de karma positif ici. Le docteur Louis Agassiz, tiré des eaux calmes de sa supposition d'une relation maître-esclave entre le Sud-Africain et l'Hottentote, se gonfla d'indignation et se mit à cracher son poison triomphant sur le couple abominable. Sautant sur ses pieds, inconscient d'avoir laissé tomber le drap qui couvrait sa nudité pour mieux gesticuler sauvagement, son teint habituellement rubicond, prenant une teinte positivement psitacine, les veines de son front battant comme des tambours tribaux, Agassiz lança sa juste condamnation d'une voix tonnante. « Par Dieu et par tout ce qui est saint, monsieur, en tant que chrétien de naissance et d'éducation, élevé dans un foyer vertueux, je vous marque de l'étiquette infamante de traître méprisable envers votre race. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment avez-vous pu vous souiller ainsi et abaisser le statut de la race blanche aux yeux de cette créature, de ses compagnons, sans doute insolent et rebelle par un métissage ?» Alors, ce chapitre-là, pour moi, ce qui vous parle à vous, je pense que vous êtes différente ou différent de cette personne et que quelque part, il y a une compatibilité, hein, et qu'il y a le fait que vous avez peut-être vécu l'un et l'autre dans votre parcours des injustices et des différences dans votre vie, ce qui fait que c'est ça qui fait que ça vous a réunis ensemble. Et peut-être que cette personne, comme je vous ai dit au début, a été comme un besoin et un appui pour vous parce que peut-être que l'un et l'autre, vous avez traversé des choses difficiles. Hein, c'est un peu ce que je pense que ça résume ça. Et qu'en fait, c'était pour vous sortir de quelque chose l'un et l'autre qui ne vous correspondait pas. Hein. Est-ce que ça vous parle de ça? Voilà, ça devrait vous parler. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, cette vidéo est fait 1h12, donc je vais y mettre fin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite du bonheur pour la nouvelle vidéo.